Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu matériel. Donc, voici un colis que j'ai reçu. On va l'ouvrir ensemble pour découvrir donc ce qu'il y a à l'intérieur. Surprise. Qu'est-ce que c'est? C'est une banane. Alors, la banane, ça fait 20 ans que plus personne met de banane. Ça revient un petit peu à la mode. Et du coup, c'est la marque Helicon Text, la Posum. Donc on va l'ouvrir ensemble et puis on va voir un petit peu les caractéristiques et ce qu'on peut en faire sur le terrain. Je la découvre en même temps que vous. Donc, Cordura, voici un peu la bête. Donc couleur tan ou coyote. Sur le devant, un velcro assez grand avec donc le logo d'Icontext cousu dessus. Et pour une fois, quelqu'un a pensé à faire des grands velcro pour pouvoir y mettre les patchs officiels, okay, qui font environ, les patchs midi font à peu près entre 7 et 8 cm de diamètre et ça tient pile poil dessus. Donc merci Helicon. Nous allons voir ensemble les différentes fonctions et différents emports qu'elle peut nous procurer. Donc, sur le devant, derrière donc, le logo, vous avez déjà une première poche, une poche avant. Donc, grande poche, on verra dedans tout ce qu'on peut y mettre après. Vous avez exactement la même sur le côté arrière, donc plus fine, pour y mettre pourquoi pas un petit portefeuille ou quelque chose comme ça, on verra. Et puis la poche principale avec donc deux fermetures, donc on peut l'ouvrir soit à droite soit à gauche, avec à l'intérieur une poche avec un volume assez conséquent quand même, hein. On peut quand même mettre pas mal de choses là-dedans. Elle est constituée donc ici d'une poche qui ne ferme pas, on peut quand même y mettre du matos. Celle-ci est redivisée en deux sur le devant avec une poche ici, une poche là. Et là-dessus est cousu, alors j'espère qu'on va bien voir, vous avez des élastiques, une bande élastique pour pouvoir y caser du matos. Donc vous avez 5 bandes élastiques. Alors, je sais pas si, voilà. Sur le devant encore, vous avez ici encore une fermeture avec un petit filet en mèche. On peut encore y ranger du matos. Donc là, ils ont créé vraiment une banane qui est plus que tactique, hein. Ici, un petit bitonio pour pouvoir accrocher porte-clés, petites ficelles, voilà, du petit matériel, encore une fois en emport. Les dimensions, elle fait bien une bonne vingtaine de centimètres sur la longueur, une dizaine sur sa hauteur, et il y a bien 5 cm en fond de pochette. Ouais, 5 cm en fond de pochette. Donc ce qui fait un gros volume. Les autres petites options, ici sur l'extérieur, vous avez ici deux petits passants pour pouvoir y mettre un mousqueton, hein. Donc ils sont assez gros pour y mettre du mousqueton, du gros mousqueton d'escalade, hein. Ça passe. Donc on verra tout à l'heure. Et puis l'autre petite option, donc une sangle, bien sûr, comme toutes les bananes, mais celle-ci peut s'enlever. Alors, belle sangle, un clip d'un côté, ou un clip qui... Ah oui, un clip qui ferme fort, hein. D'accord. Et de l'autre côté, petite innovation, on a un dégrafage rapide. Donc derrière ce petit capuchon, il suffit de l'enlever, vous voyez, et on aperçoit un crochet qui permet d'enlever assez rapidement cette sangle. Alors sangle réglable, hein, bien entendu. Et ce qui peut permettre de ranger ceci derrière la pochette arrière. Donc derrière, il y a un vide où on passe et on peut y passer donc une ceinture pour pouvoir donc accrocher cette banane directement sur votre ceinture de pantalon.
Donc ici, je vous ai fait une petite pochette, on va dire plus sur un EDC, on va dire un peu nature. Et puis, je vous referai après un petit EDC plus urbain. Donc c'est vraiment pour voir un petit peu la capacité d'emport de cette toute petite banane. Donc à l'intérieur, facile, on va repartir sur une base simple des 5C. Donc voilà, pour pouvoir faire du feu, un briquet, un fire steel, un petit couteau, un bout de ficelle. Derrière, une couverture de survie, poche avant, un scialume. Donc vous voyez la longueur d'un scialume tient sur une poche, sur la poche mèche à l'intérieur. Sur le devant, bon, bah, comme tout le monde quand on se balade, hein, 20 balles, vous pouvez, voilà, la carte d'identité tient facilement dedans. Donc tout ce qui est papier, il n'y a pas de souci, vous pouvez poser devant ou derrière. Et pour voir un petit peu l'emport, une bouteille d'eau, voilà, tient largement à l'intérieur. Donc vous pouvez avoir 50 centilitres de flotte. Et si on veut vraiment, voilà, elle est encore pas pleine, hein, donc si on veut pousser un petit peu le vis, une paire de lunettes tient, hein, une frontale peut tenir aussi avec. Donc ça, pas de souci. Voire même après tout ça, on peut y ranger, je vais le mettre à l'endroit, un petit hamac ultralight de chez Amazona. Il tient encore dedans. Donc soit on enlève la bouteille d'eau, effectivement, mais là c'est pour vous montrer la charge maxi que cette petite banane peut prendre. Donc, mine 2, avec ce qu'il y a dans cette banane là, je passe pour l'instant 24 heures sur le terrain, facile. J'ai tout ce qu'il faut dans mes 5C, même un système de couchage dans une petite banane. Ici, je voulais configurer plus en mode urbain, hein, pour ceux qui vont bosser un petit peu tous les jours. Donc, elle n'est pas non plus encore très très grosse, hein, il y a encore un peu de place. Bon, le but du jeu, c'est pas d'en faire un sac à dos non plus, ça reste une petite banane. Mais vous allez voir un petit peu le matos qu'on peut quand même emmener sur une journée de boulot en conditions urbaines. Donc, j'ai quand même une paire de lunettes à l'intérieur. Vous voyez un petit peu tout ce que je peux mettre au niveau de la ville. Là-dedans, j'ai tous mes papiers, carte bleue, etc. etc. Là, j'ai une boîte d'allumettes pour un petit peu identifier un paquet de clopes. Je ne fume pas, désolé. À l'intérieur, on retrouve voilà, donc, le fameux stylo pour aller en ville. Vous avez les petits supports pour mettre donc, vos câbles téléphone, un paquet de Kleenex, une clé USB qui tient. Vous avez quand même un couteau suisse, donc c'est le Swiss Champ, donc qui est quand même un des plus gros couteaux suisses qui tient largement dans un élastique. Le briquet pour vous rendre compte un petit peu de la taille. Toujours la couverture de survie à l'arrière. Donc vous voyez, on peut commencer à mettre quand même pas mal de choses. Sur le devant ici, vous avez le chéquier. Donc le chéquier en deux tient largement dans la poche avant de cette banane. Et sur l'arrière, puisque je ne savais pas trop quoi mettre sur l'arrière, et puis que sur l'arrière en ce moment, il faut que ça soit le plus plat possible. Vous voyez, on peut avoir notre petite collection de masques qui tient plié, propre, sur l'arrière de cette banane. Donc là, on était vraiment sur le côté urbain de la chose. Vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut mettre dans cette petite banane. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu plus le côté tactique de cette banane. Donc pour vous rendre compte toujours de son emport, un Glock 19 sans chargeur passe dans cette banane. D'accord? Donc on peut fermer une banane, donc voilà, elle est toute plate, en emport, mettre le chargeur à côté, vous avez donc un Glock 19. Vous pouvez y mettre bien sûr tout ce qui est télescopique passe largement en fond, une bouteille de gaz, etc. Pareil, il n'y a aucun souci, ça passe, c'est tout fin, c'est léger, ça ne se voit pas. Donc voilà pour tout ce qui est les caractéristiques d'emport, de fonctionnalité de cette petite banane de chez Helicon Tex. Ici, emport à l'épaule. Donc là, la sangle est dépliée à fond. Donc voilà, à l'épaule, tranquille. Ici, en bandoulière, face avant. Sur le côté. Ou emport dorsal. Donc la sangle là, pour moi, on va dire qu'elle est juste bien. Vraiment une taille M, on va dire, sur la sangle, puisqu'elle est dépliée à fond. D'accord? Donc
Bon, peut-être une petite justesse sur la longueur de la sangle dépliée pour pouvoir la voir en urbain. En emport, vraiment typé banane, comme dans le temps. Alors bon, je rigole un peu, je souris parce que plus personne ne porte une banane aujourd'hui comme ça. Ou, voilà, en dorsale. Ça passe très bien aussi. Il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à la liker, j'en serai très reconnaissant, à la partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue de matos. Allez, salut!